Fatou Mbengue. Je suis le porteur du projet Moholan Light. Un projet mi ngi tudd Moholan Light benn projet boo xam ne la peut-être day dimbali collectivité locale c'est-à-dire communes yi ak entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci commune bi wala en dehors de la commune ak particulier yi nga xam ne yore nañ fi ay tool bëgg def ay lotissement wala mairie yi bëgg commune yi bëgg def ay cartographie occupation sol ci loolu la ñuy yëngu daal ak ay enquête de terrain wala fiscalité wala étude foncière ci loolu la ñuy yëngu bari na fi moom am na fi ampleur lool mais peut-être avec cabinet bi peut-être ñu gis koo xam ne peut-être mi ngi yëngu ci wàllu loon peut-être mën naa am ñu gën leen tàggat xam nga wàllu suuf dafa xaw a doy waar nañ leen gën a ñaax nañ leen tàggat ba yenn yi dinañ ko moytu lu bare fii waaw financement bi dinañ jàppale lool parce que peut-être nekk nañ ay jeunes nekk étudiant peut-être boro duggoon ci le marché de l'emploi peut-être mais amuñu peut-être ku ñu dimbali wala amuñu chance peut-être am benn stage boo xam ne taxaw na avec financement bi dinañ ci mën a commencer tàmbali ci loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp bu demee ba taxaw wala ba jëm kanam ñu jàppale ci ñeneen tamit incha allah. mi ngi tudd Mati Faye sama projet mi ngi tudd Xabe mi xam mooy jàppal ma jàpp en séeréer mooy pour valoriser produits halieutiques ak avicole parce que fii nii dañoo gis ni nawet bu jotee ak noor yëpp la ñu mën a wax population bi du ñu am ku leen ravitailler en produits halieutiques surtout poisson nga xam ne sont obligés ñuy xaar ku jógee Kayar wala Thiès mu mën leen ravitailler. Du coup produits halieutiques yi chaque jour dañuy obligé di déplacer wu di dem Thiès wala Noto après nag si laa am idée de projet bi ma ne comme depuis xale ba léegi maa ngi fii di gis ne population bi dañuy galérer si lu mel noonu en plus borom ginaar yi ñoom bu ñu xësee yar rek dañuy bëgg a liquider coûte à coûte seen produit comme ça ñu mën a dugalaat ma ne pourquoi pas su ma amee idée de projet bi comme ça ngay dem jëndaat ci ñoom di ñëw di ravitailler population bi nga xam njëgu détail la ñu am. ci laa amee idée de projet bi après ma postulé ñu nekkoon 96 ñu sélectionné 40 bi 40 yooyu aussi ñu demaat sélection ñu sélectionné 20 personnes bi ñu defee suñu présentation de projet après ñu xool yi nga xam moo gën a adéquat ci village bi comme ça nga xam dina dimbali population bi ci laa defee loolu après ñu sélectionné ma. instant bii aw ma local exact mais comme ay produits la yoo xamante ne population bi ñoo koy njëriñu. dama jàpp ni livraison à domicile moo gën a jàpp ni pour l'instant waaw yëpp ci oto di xëy def check point boo xëyee gis daam yi def table nga livrer leen ngoon si nga jaaraat ci village yi nga sillonné nga jël sax xaalis joxaat leen produit financé nañu à hauteur de 3 396 000. Alors, je suis Karine Vavasseur, chef de division innovation animation d'écosystème à la DERFJ et également point focal sur le programme déroulé conjointement avec le PNUD et la commune de Mont-Roland et les communes concernées par le dispositif. Alors la DERFJ a été approchée par le PNUD en fait dans le cadre de l'exécution d'une composante de son programme national et cette composante concernait en fait l'accompagnement à l'entrepreneuriat digital dans 3 communes que sont Bargny, Mont-Roland et Sandiara. L'objectif principal, c'était de pouvoir accompagner des jeunes porteurs de projets à pouvoir justement mieux structurer leurs projets dans le digital ou en utilisant le digital comme levier pour pouvoir faire grandir leurs projets d'entreprise et les accompagner non seulement dès le départ en termes d'identification des opportunités en lien avec les opportunités et les potentialités de la commune dans laquelle ils résident, ensuite pouvoir les accompagner à travers un atelier de 72 heures pour mieux les sensibiliser et mieux les accompagner à structurer le projet et ensuite pouvoir identifier parmi les 120 bénéficiaires donc, de ce parcours de 72 heures, les 60 bénéficiaires finaux, toutes communes confondues, qui pourraient bénéficier d'un parcours d'incubation, donc d'accompagnement, d'assistance technique un peu plus poussée sur une période de 3 mois, à l'issue de laquelle un financement est également disponible pour ceux qui ont réussi à valider, on va dire, à cocher toutes les cases de la demande de financement. Alors, pour les communes, on n'est pas intervenu sur la partie sélection des communes. C'est plutôt le PNUD qui pourra revenir sur ce sujet-là. Nous, on est intervenu sur la partie sélection des bénéficiaires en tenant compte, en fait, d'une part de l'âge du bénéficiaire, du lieu de résidence. Il fallait que ce soit des personnes bénéficiaires habitant dans les communes concernées, résidant dans ces communes concernées. Également que le projet soit soumis correctement, qui est aussi un premier critère. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel à candidature, un formulaire en ligne à remplir. Il fallait s'assurer déjà que toutes les questions aient bien été adressées dans le formulaire en ligne. Et ensuite, c'est un comité en fait qui s'est tenu, un comité mixte, un jury, on peut dire quelque part, avec les représentants communaux, les représentants du PNUD et les représentants de l'ADER, qui ont communément donc fait la sélection des porteurs de projets. Et donc, on était sur
sur l'appel à candidature sur 250 porteurs de projets. Ensuite, on est passé quand même à 120 avec une étape intermédiaire, comme je l'ai dit, qui était en fait l'atelier de 72 heures. Donc le jury qu'on a constitué a permis de définir les 120. Et ensuite, il y a un jury final qui était présent en fait sur les 72 heures d'atelier et qui, lui, a déterminé maintenant les 60 bénéficiaires finaux du dispositif. On est au total sur la commune de Mont-Roland sur un financement de 55 millions, un peu plus de 55 millions de francs CFA, sous forme de prêt d'honneur, qui est aussi une particularité. Habituellement, on fait des prêts avec un taux de 5% pour le remboursement, mais dans le cadre de ce dispositif spécifique, on est allé sur un prêt d'honneur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de taux, le taux est à 0% en fait sur le remboursement. Et les bénéficiaires auront jusqu'à 3 ans pour le remboursement de leur prêt. En tout cas, c'est un programme qui pour nous fait beaucoup de sens, tout simplement parce qu'il nous permet déjà d'une part d'aller plus sur le niveau communal et de pouvoir renforcer encore nos actions de territorialisation, de l'accompagnement aux jeunes pousses dans tous les secteurs, parce qu'on parle de digital, mais en fait ce qu'il faut comprendre là, c'est que le digital n'est pas forcément le cœur des projets qu'on a accompagnés. Pour certains, c'est le cas, mais pour beaucoup, ils utilisent le digital pour peut-être renforcer l'agriculture, renforcer la pêche, renforcer leurs activités dans l'élevage, dans l'agroalimentaire. Et c'est tout l'intérêt aussi du digital, c'est cette capacité à pouvoir porter d'autres secteurs qui sont prioritaires pour le Sénégal. Donc pour nous, ça faisait beaucoup de sens de pouvoir intervenir sur ce dispositif. Et d'ailleurs, quand on a été approché par le PNUD, je l'ai dit tout à l'heure lors de la cérémonie, on a souhaité ne pas juste se positionner en tant que partenaire d'exécution du programme, mais réellement être un partenaire qui met aussi des ressources dans ce programme, notamment sur de l'assistance technique, des ressources aussi sur le financement, pour pouvoir en fait mutualiser nos forces et pouvoir tester ensemble ce pilote qui est en fait vraiment pour nous un test sur 3 communes avec une volonté de pouvoir faire tache d'huile et de pouvoir reproduire à l'échelle ce dispositif d'accompagnement. Et justement, c'est la discussion dans laquelle on est aujourd'hui engagé avec le PNUD. Comment est-ce que ce qui est fait aujourd'hui sur ces 3 communes peut passer à l'échelle sur d'autres communes qui pourraient bénéficier d'un tel dispositif.